bien, bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne d'Arkaril pour la suite de notre aventure Bodyguards. C'est la troisième scène. C'est donc sans doute la dernière vidéo pour ce scénario-là, à moins d'un échec total, ce qui voudrait dire peut-être qu'on en refera une série, on verra ça. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, mais la scène 3 nous révèle des surprises puisque nous allons avoir une rencontre particulière qui intervient. Ça, c'est en fonction du scénario. En effet, dans le scénario de la campagne, c'est écrit. Alors bon, il faut savoir qu'il y a une erreur dans le texte du bouquin. Il y a donc un erratum qui a été mis en place. Donc c'est écrit jouer à la fin de la scène 2. Donc c'est jouer jusqu'à la fin de la scène 2, puis lire la sidebar, donc le petit encart qui se trouve en dessous. Donc on y est, sauf que dans le petit encart, c'est écrit au début de la scène 2. Or, on est au début de la scène 3. Donc il faut lire l'ensemble comme si tout était décalé d'une scène en fait. Donc au début de la scène 3, à la place du première rencontre révélée, utilisez une carte de difficulté 3, c'est le Rakshasa. Donc il est là, Rakshasa ou Rak, ouais c'est ça. Donc c'est un monstre de niveau 3, on verra tout à l'heure. Donc qui intervient et qui va être voilà, considéré comme la première rencontre pour cette scène. Donc il demeure actif pendant 2 rounds, il peut être battu ou laissé comme la dernière rencontre, voilà, à la fin, donc non pas du round 4 mais du round 6, à la fin du round 6, donc où quand le Rakshasa est seul, la scène 3 se termine. Donc on a un ennemi un peu plus costaud en fait qui rentre en scène pour la dernière scène. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il est un peu particulier. Donc ici on a dit qu'on arrivait à la scène round 5. Donc le round 5 nous dit la scène 3 démarre, le noble et chaque joueur regagne 2 points de vie. Donc ça c'est cool. Donc lui il remonte à 5. Et nous on regagne tous 2 points. Donc lui il remonte à 7. Lui il remonte à 6. Lui il remonte à 4. Lui il remonte à 5. Alors, ça c'est déjà une bonne chose. Puis on révèle 2 aventuriers de niveau 2 et 2 wilderness. Sauf que le premier c'est ça. Donc le Rakshasa il va sur le noble du coup. Le deuxième aventurier il va aller pour le guerrier, c'est Kiva, l'assassin des masques de la nuit apparemment. Puis on a 2 du niveau 1. On a la Green Hag qui est de retour. Elle en veut vraiment à notre roublard. Et pour terminer, un Werbor, donc un sanglier garou. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le Rakshasa? Donc c'est une sorte de démon, hein, ou un diable plutôt. Alors déjà, il est balèze, hein, puisqu'il faut là un rouge, puis 3 bleus pour le descendre, 4 incolores, 3 verts, 4 incolores, 1 bleu. C'est assez costaud. Il fait 2 dégâts à chaque fois. Et donc, son pouvoir, c'est que quand il fait un dégât à un personnage, donc c'est aussi le cas du noble par exemple, le personnage doit faire 2 skill checks. Si les 2 ratent, donc il faut que les 2 ratent, il y en a un qui réussit, ça se passe bien. Le personnage donc est transporté sur un autre plan, donc il sort du jeu. Tous les rencontres qui étaient devant lui passent au prochain joueur. Et au début du round, les personnages qui sont sur un autre plan doivent faire un test de skill. S'ils réussissent, ils retournent en jeu. Et ils retournent automatiquement en jeu si le Rakshasa est détruit. D'accord? Donc au début de chaque round. Et sinon, le Rakshasa est immunisé aux cartes d'arcane qui coûtent 5 pièces ou moins. Donc il faut au moins des cartes de niveau 6 pièces pour pouvoir lui faire des dégâts, lui. En tant que
dégâts bleus. Voilà, donc il est super balèze. Et donc il est pour l'instant chez le noble. Voilà. Voilà. Donc ici, on passe en niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Dragonfire. Et on attaque le round 5. Donc. Et là, c'est... Ils connaissent vos faiblesses. Chaque joueur doit faire 2 tests de skill. Ah non, les joueurs doivent, pour réussir leur test, ils doivent le faire 2 fois. Waouh. Et on est en niveau, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est en niveau 6. Donc on a le deuxième truc qui se déclenche. Additionnellement, tous les joueurs doivent faire donc... Donc additionnellement, tous les joueurs doivent immédiatement faire un test de skill 2 fois. S'ils ratent, ils défaussent une carte. Alors c'est parti. Lui, raté, réussi. Donc en fait c'est raté. Donc il doit défausser une carte. On aura besoin du vert encore ou pas? Oui, non, oui, oui. Hop, on va virer ça. Lui, il doit faire donc un test de skill. C'est réussi, donc il défausse pas de carte. Lui, il doit faire un test de skill. Un vert, un bleu, donc c'est raté, il doit défausser une carte. Et ben, on va défausser une Grace. Et lui, il doit faire 2 tests de skill. Raté. Donc il doit défausser une carte aussi. Il doit défausser une carte aussi. Bah... Il va défausser une verte peut-être. Allez, une Grace. Donc ça c'est fait. Maintenant tous les tests doivent se faire 2 fois. Ok. Alors, l'idée c'est qu'il faut qu'on tienne encore 2 tours. Ça devrait le faire, je pense. Alors là, l'assassin, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'elle attaque un personnage, ce joueur doit défausser toute sa main, puis piocher le même nombre de cartes. Ok. Elle fait que 1 dégât. Non, elle a 5 plus, elle fait 2 dégâts, elle, à chaque fois. Elle fait 2 dégâts. Ok. Donc pour la réduire, faut y aller. Il y a 2 noirs, 5 incolores, puis 5 incolores encore, mais cette fois-ci, qu'on peut pas faire par dégâts de niveau. Plus 2 rouges derrière. Autrement dire qu'elle n'est pas morte tout de suite. Et ben, il va attaquer. Qui? Lui, il peut tenir. Qui va avoir du mal? Là, ici, ça va être chaud. Il faut aider. Donc, j'utiliserai le javelot en assist. Éventuellement. J'ai pas de bleu ici. Pour détruire le Rakshasa, c'est costaud hein, quand même. Hein. Je vois pas trop comment on peut faire du coup. Immuniser Gold or less cost arcane cards. Il faut au moins Ouais, la boule de feu ça peut lui faire mal quand même. Hein. Une boule de feu ça peut lui faire très mal. Par contre il faut quand même 3 verres derrière pour réussir à lui faire quelque chose. Quoi. Ah bon, on va peut-être pas forcément essayer de le tuer, on va déjà essayer de survivre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire pour aider le groupe?
il faudrait qu'on se débarrasse d'elle, ce serait bien. Ça ferait une charge en moins quand même pour la magicienne, pour le magicien, pardon. Donc ici, il suffit juste d'un glory et de Earth Mother Divination pour faire un vert et deux incolores quelque part. Ce qui termine ceci. Chtouk, 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 chtouk. Alors elle rapporte 7 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et quand elle est bannie, quand elle est tuée, on choisit un joueur, un personnage. Ce personnage regagne 2 points de vie. Donc, eh ben, par exemple, le voleur. Allez hop, clac, il remonte à 6. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. On a l'assist ici, ça peut servir. Donc là, il se prend 2 dégâts. Bam. Il pioche 3 cartes. Et il a un commande présence, ça c'est très bon. Et il va acheter un max de cartes, je pense. Est-ce qu'il y a de quoi faire des... Deception? Est-ce qu'il a joué une carte rouge ce tour? Non. Donc, il peut pas acheter ça, il peut pas acheter ça. Je vais acheter une opportunité. Ça coûte 2. Lightning Bolt. Oh oh. Lightning Bolt, mais... Unless you play another arcane card this turn. Non, il n'a pas joué de bleu. Donc il peut pas acheter ça. Dommage. Il lui reste combien là? 4. Est-ce qu'il a du bleu? Ouais, il va pouvoir jouer du bleu au tour prochain. Prochain, il pourra éventuellement s'acheter la Lightning Bolt s'il veut. On verra ça. Donc il va s'arrêter là. On passe à ce tour là. Et donc pour lui faire des dégâts ici, il faut que je joue 2 cartes rouges, voire 2 cartes en général, c'est pas trop la peine. On va peut-être quand même essayer de le réduire ici, mais je pourrais pas, donc je risque de me prendre quand même des dégâts. Je vais quand même faire 2 dégâts ici. Là, il prend 4. Aïe. Joup. Il pioche 3 cartes. Il va acheter to the knife 1, 2, 3, 4, 5 pour refaire le dégât de niveau en assist. Ah, bénédiction, ça c'est pas mal. Ok. Et c'est tout. Ici, un Werbor. Alors là, ici, point de vie, lui fait que 1 dégât, on va pas trop s'embêter avec lui, on va le laisser nous embêter quelque part. Le Rakshasa, bah on verra bien. Il va prendre des dégâts lui, ça c'est sûr. Il faudrait que je lui fasse un dégât quand même, ce serait bien. Je vais donc faire Veteran Trader sur lui. Pour faire un dégât, ne serait-ce que un rouge déjà. Paf. Ok. Déjà ça c'est pas mal. Puis 2 dégâts incolores. Qu'est-ce que je peux en faire de spécial? Je peux pas en faire plus. On va les garder. Donc il prend un dégât. Il pioche 3 cartes. 1, 2,
Il peut éventuellement acheter quelque chose pour 3 pièces. Acheter une Béné. Pour 2. Hop. Et voilà. C'est au tour du magicien qui va donc attirer le Rakshasa ici. Donc on verra le pouvoir du Rakshasa quand il lui fera des dégâts. Ici, il va lui balancer, il va pas s'embêter, une boule de feu. Alors la boule de feu, elle fait... Il faut être magicien pour la lancer. Elle fait déjà 2 bleus et 2 incolores. D'accord, ça c'est une chose. Sauf que là, il en faut 3 ici. Et sinon, elle fait un dégât de niveau jusqu'à 4 rencontres différentes. Donc, lui, un niveau de dégâts, je lui enlève 3 là, boum. Parce qu'il n'est pas immunisé à la boule de feu. Hein. C'est une carte qui vaut 10, donc il se la prend. Donc ça fait un niveau ici. On va descendre la Green Hag, ça fait un niveau. Encore 2 autres. On va descendre par exemple le mercenaire d'un cran aussi. Et pour finir, on va réduire le Werbor par exemple d'un cran. Voilà, paf. Là on a fait notre 4 niveaux, dégâts de niveau. Puis il prend les dégâts, il prend 4. Donc on va lui mettre 4 dégâts ici. Chouf. Ok. C'est pas mal déjà. Alors j'ai pas 3 verres pour le descendre ici. Hein. C'est pas 3 verres. Ouais. C'est quand même vachement balèze à voir. Donc là pour l'instant, on s'arrête là pour le Rakshasa. Et je vais essayer de jouer un maximum de cartes parce que ça se trouve, je vais pas. Mais skip its next attack. Et je peux pas le lancer un color spray puisqu'il est immunisé. Je vais quand même utiliser ça, color spray. Non pas sur le Rakshasa, mais par exemple sur l'assassin là-haut là. Donc je fais les dégâts au Werbor. Boum, 2. Et c'est lui qui doit faire un sauvegarde. Ah non, c'est me faisant face. Non, je peux pas le faire. On fait juste les dégâts. Il me reste 2 cartes. Le Magic Missile. Le Magic Missile. Bon, allez, on va peut-être faire le Magic Missile quand même. Ici pour descendre le Werbor d'un cran. La Green Hag d'un cran. Et voilà. Et je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, il m'attaque. Alors, donc quand il fait des dommages à un personnage, ce qui est le cas, là il descend à 5. Je dois faire 2 tests de skill. Les 2 doivent rater. Ok. Premier test, sachant que quand je fais des tests de skill, je dois les faire 2 fois. Alors le premier test, il est raté. D'accord. Et le deuxième test, il est réussi. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc je rate pas les 2. Donc je suis pas viré du jeu. Ok. Ça termine le round. Lui il est encore là. On passe au round de 6. Donc c'est le dernier round. Et ça nous dit, chaque joueur pioche 3 cartes. On révèle 3 aventuriers niveau 2 et 3 wilderness niveau 1. Bon, c'est le l'assaut final là. 3 cartes chacun. 1, 2, 3 pour le guerrier. 1, 2, 3 pour le roublard. 1, 2, 3 pour le prêtre. Et 1, 2, 3 pour le magicien. Chouic, chouic. Ici, je remélange. Pour être sûr de gagner, ce serait bien qu'on se débarrasse du Rakshasa. Parce que
parce que s'il me fait disparaître, il glisse sur l'autre et il fera disparaître l'autre et on va mourir. Enfin, on va perdre. Il va disparaître du jeu et donc ce sera pas bon. Donc il faut qu'on essaye de le tuer. Déjà, il faut qu'on révèle nos trucs. Là, on a pioché nos cartes. On révèle 3 aventuriers niveau 2. Donc le premier, c'est pour lui. C'est un prêtre. Non, un magicien. Le deuxième, c'est ici. Le troisième, c'est là. Et 3 aussi. Je dis pas de bêtises. Et 3 niveau 1. 1, c'est un lieu. 2, c'est un Golden Pack. Et 3, c'est une hyène corrompue. Ou les amis, ça craint. Alors les effets de surprise. Lui, replenish, draw no cards. Ok. Lui, any colorless or level damage can clear a colorless level of this encounter. Only colorless or level damage can clear a colorless level of this encounter. D'accord, là on peut faire des dégâts sur lui que, enfin les colorless que avec des dégâts colorless. Ok. Là, lui, elle n'a pas d'effet particulier. Là, le lieu, surprise. The character to your left is pulled into this location. Both players discard 2 cards. Donc lui, alors là, c'est du coup, c'est lui qui est là. Et il attire aussi le magicien. Les joueurs doivent donc défausser 2 cartes. 2 cartes. On sait que la cible principale, c'est lui. Donc il faut que je garde du vert. Il faut que je garde du vert. Je vais lire du bleu. Et du... Et un vert. Et lui, il faut qu'il vire 2 cartes aussi. Ok. Effet de surprise. Et lui, il a 2 tokens. Alors, c'est des tokens de guerrier. Ceux-là, ils vont 2 points de vie, les Goblin Pack, et ils font 1 dégât chacun. Ok, lui va pouvoir résister aux points de vie. Donc, on va laisser le gars ici, là. 1. Alors, attends, par contre, je me suis gouré dans les répartitions. 1, 2, 3. C'est les 3 là. Après 1, 2 et 3. Il se prend une hyène aussi. Ici. 1, il y a 6 monstres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui, c'est normal qu'il s'en prenne 2. Ok. Il va résister. Il a 4 points de vie, il a 5 points, donc on n'est pas obligé de s'occuper de ces deux-là. Déjà, c'est déjà ça. Enfin, sauf si le Rakshasa arrive ici. Ok. Donc ça, on passe à un nouveau niveau de Dragonfire. Et ça nous dit Frenzy. Chaque humanoïde guérit d'un niveau. Donc lui, il guérit d'un niveau. C'est un humanoïde. Lui, il guérit d'un niveau. C'est un humanoïde. Lui, heureusement, c'est pas un humanoïde. Voilà. Alors, la force de chaque humanoïde est augmentée de 1. Waouh. Là, ça va commencer à faire mal. Donc, humanoïde, 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 humanoïde et humanoïde. Et là, humanoïde aussi. Waouh, 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 waouh.
Voilà, ça c'est balèze. Et on a combien de niveaux de Dragonfire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est tout. Ce qui est déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut déjà survivre. Parce que sinon, si moi je tombe KO, tous les monstres viennent là. Ce qui est quand même pas top. Est-ce que je suis en mesure de faire ça? C'est chaud. C'est très chaud. Alors, j'ai opportunité. You may buy one card from the market and play it immediately. Donc, je joue une rouge pour faire un dégât au gars là. Déjà, chouic. Et je peux acheter pour 7. Je vais acheter. Alors, il faut que je puisse jouer. Il faut que je joue une bleue. Il faut que je joue une bleue. Je vais jouer une bleue sur. Lui va disparaître. Donc ça s'en fout. Lui, je peux lui balancer une bleue. C'est jouable. Ok, on va faire ça. Je suis sur une bleue ici. Chouac. Moi, je suis pas arcane ou déception, donc lui, je peux l'attaquer sans malus, on va dire. Du coup, j'achète pour 7 la foudre. Ce qui me permet de faire 2 niveaux de dégâts à une rencontre. 2 niveaux de dégâts à une rencontre. Là, il faut 4 dégâts incolores et je peux faire que des dégâts incolores. Là, avec ça, je peux faire un dégât incolore avec la potion ici. Là, j'ai un autre dégât incolore, ça fait 2. Là, ça en fait 3. Ça en fait 3. C'est pas assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un Twist the Knife. Ça marche, ça. Je peux faire un dégât de... un niveau de dégâts. Est-ce que j'ai pas intérêt à le garder pour moi? Elle, il lui faut 4, 1 rouge. Ouais, mais en même temps, il faut que je résiste. Ça commence à devenir compliqué, les enfants. Ça commence à être très compliqué. Là, je peux skip l'attaque, on s'en fout. Là, je peux le guérir ici, mais j'ai pas de... J'essaie de voir ce que j'ai en assist. Là, j'en ai pas. Alors, si je tue lui, il me reste lui encaissé. Lui va me faire 3 dégâts, donc je vais quand même être grillé. Est-ce que je suis en mesure de tuer l'assassin? Pour ça, t'imagines, il faut que je fasse 5 là, 5, 2, pouh. Non, je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Alors j'ai commande présence quand même. Commande présence, ça permet à quelqu'un de jouer une carte. Aussi. Ah. Cure. Cure. Si je le tue, lui, je prends 3. Mais si je suis à 4, je ne tombe pas dans le coma. On va faire ça. On va faire régler les problèmes les uns après les autres. Hein. Sachant que lui, il est un peu dans la mouise quand même. Hein. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire pour tuer tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ici. Comme ça, on est en niveau 7 de Dragonfire. Ici, là, son damage track, c'est rouge 2, 2, 2, 2. Donc là, voilà, je peux pas le... Donc je vais y passer. Bon, je pense que le scénario va être grillé, là.
Alors, c'est peut-être pas une bonne idée du coup de tuer le Rakshasa. Il a un Flaming Oil. Il va le faire là-dessus. Ok, on rétro-pédale un petit coup là. Zouk. Donc on enlève 2 à chacun. 2, 2, 2, 2. Ok. Alors, donc avec le Lightning Bolt, je pensais éventuellement attaquer le Rakshasa, mais il y a sans doute plus urgent à faire. Le magicien doit pouvoir survivre à une attaque, il faudra juste qu'il rate pas ses tests. Donc, à la place, je vais utiliser sur... Ah, est-ce que je peux le tuer? Si je fais 2 dégâts noirs, 1 et 2 par exemple, 2, là il se prend 5 dans la face. Donc je fais 2, 3, 4, 5. Et bim, et 2 rouges. Et là il meurt. Ok, alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Flaming Oil ici. Donc là, je brûle ces 2 trucs là. Alors le Rakshasa, j'ai oublié d'enlever, il en était là. Pas de bêtises. Ouais. Je crame ces 2 trucs là, lui ça lui fait rien. Et lui, il prend aussi le Flaming Oil. À la limite plus 1 point et je le tuerai, ça vaut peut-être le coup. Parce que là il fait du dégât. Et donc on va rajouter un petit dégât. On va voir ce que ça donne. Sur lui. Il meurt. Ça fait 5 pièces. On verra ça après. Ici, avec la foudre, alors déjà il fait 2 dégâts noirs. 1, 2. Pour descendre le... Ils sont où les petits machins? Là. Descendre l'assassin de 2 crans. Lui, en assist, il fait Twist the Knife. Il en descend d'un niveau. Donc il descend à 5. Par contre là j'ai un niveau à 5 que je peux enlever que avec 5 cartes, quoi. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc je vais faire commande présence plus la potion de force. Donc ça fait 3 points. Je vais proposer à quelqu'un de jouer. On va proposer au druide de jouer. Donc il pioche une carte. Et il va pouvoir jouer. Donc là, j'ai déjà 3, 4, et puis il faut juste une en plus. Ou alors il garde sa carte. Il est déjà à 3. Et lui, il va faire Color Spray. Il fait Color Spray. Donc il rajoute les 2 derniers. Pour descendre ici. Hop, il force le Werbor à faire un test. Donc c'est un premier ici pour le hop qui rate. Donc le Werbor va pas se battre ce tour-là. Hop. Il joue pas. Stouk. Ouf. Et le guerrier pour finir. Il lui reste son Lightning Bolt qui joue pour finir l'assassin. Voilà, l'assassin est mort. Mort et remords. On n'en parle plus. Il ramène 6 pièces d'or.
Et le gobelin ramenait 5. Ça termine son tour. Il lui reste une dernière carte, une verte. Est-ce qu'il peut s'en servir quelque part? Ouais, pourquoi pas. Pour tuer la Green Hag. Allez, hop. Il lui reste un dernier vert, la Green Hag. Il a une verte. Hop, on va pas s'embêter. Ça ramène 7 pièces encore. Voilà. Il pioche 3 cartes. Ah, il prend 2 dégâts. Donc il tombe à 1. Ouf. Mission accomplie pour lui. Il résiste. Il pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et il va acheter des cartes. Il faut qu'il achète des cartes qui assistent si possible. Mais je n'en vois pas. Il va rien acheter. Il va faire tourner le deck. Donc, hop. Un Tower Shield. Ça peut être pas mal pour quelqu'un qui peut acheter quelque chose. Ok, on passe au tour du voleur qui est en danger aussi, en grand danger. Parce que lui, il a plus que 2 points de vie. Et il va prendre très cher. Il va prendre très cher. Et grosso modo, je vois pas trop comment il va faire pour s'en sortir. Lui. Parce que là, ils vont faire mal. Hein. Eux, ils font 3 et 3, 6 dégâts ce tour-là. Il faut qu'il tue un monstre, ça c'est sûr. Là, il va être hors jeu ce tour-là. Je vois pas comment je peux faire autrement. Je vois pas vraiment pas comment faire autrement. Pour pas éviter qu'il soit hors jeu, quoi. Et ce que je vais faire sans doute, c'est tuer la hyène. Qui est la plus facile à tuer, entre guillemets. Parce que là, ici, il faut que je fasse 4, 1, 3, 1, 2. Ça fait donc 7, 8, 9, 11. 11 mana, enfin 11 dégâts. J'ai absolument pas 11 dégâts. Hein. Et lui, je peux pas l'attaquer. Il faut que je défausse 2 cartes par... Enfin 2 cartes pour après jouer de quoi faire 6 dégâts. Même là, 1, 2, 3, 4, 5, il manquerait 1, à moins d'avoir un assist. Ce qui est peut-être jouable, mais je crois pas que j'ai quelqu'un qui ait un assist dans le jeu. Lui, il n'a pas pu acheter d'assist. Il a que 3 cartes. Donc lui, non. Et malheureusement, j'ai qu'une. J'aurais eu 2 glory, j'aurais pu envoyer une flèche, mais je n'ai pas. Et lui, il a plus d'assist, je pense. Non, il va pouvoir un dégât de guérison. Ça, c'est quand même pas mal, mais ça pour l'instant pas servir. Et lui, non. Donc je peux pas faire les 6 dégâts ici, on est d'accord. Donc lui, malheureusement, il va me faire des dégâts. Et après, il va partir sur le noble. Et il va lui faire très mal. Et elle, c'est pareil, j'ai pas autant. Donc, j'attire la hyène. Je tue la hyène. Donc, je fasse un rouge et 3 incolores. Donc, 3 incolores, peu importe. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. 3. Chouic. Donc, la hyène est tuée. Elle ramène 4 sous. Ok. Je ne peux pas faire mieux que ça. Malheureusement. Ce qui fait que je prends 6 dégâts. Donc je tombe stun. Bam. Qu'est-ce qui se passe? Je récupère toute ma main. Toutes mes cartes. Je mélange. Et j'en pioche 2. C'est le petit changement par rapport avec l'officiel. Allez, avec un peu de chance, j'aurai peut-être un twist the knife. Hein. Ou un truc comme ça. Hop. 1, 2. Et j'ai... Hey, un twist the knife. Ça va peut-être nous sauver, ça.
Donc ces deux créatures-là s'en vont chez le noble. Ce qui craint, hein, on est d'accord. Celui-là, là, il a pas assez de points de vie pour résister à tout ça. Hein. Très clairement. Il a ses deux cartes, il est stun. On enchaîne sur le tour du druide. Alors le druide, quelque part, c'est lui qui est le plus tranquille, entre guillemets. Il a 5 points de vie. Le werebore va pas attaquer, il va juste se prendre les dégâts du lieu, ici. Donc il ne peut pas attaquer directement ici. Il peut avoir juste assisté. Qui est-ce qui doit sortir du lieu? Le magicien. Parce que le magicien, il va se prendre au moins 2 d'attaque, plus 3, il va se prendre 5 là. C'est hyper chaud. Il faut guérir le magicien. Ok, donc je reste dans le lieu. Comme le magicien est avec moi, je fais un cure. On est dans le même lieu. Le dégât en question va aller sur aucune créature. C'est juste pour lui rendre un point de vie. Il remonte à 6. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, j'ai une béné encore, moi. En fait, j'ai une béné aussi. Parce que je m'étais servi à la base pour calculer, pour tuer le Rakshasa, mais bon, j'ai annulé l'action. Ça m'avait servi à enlever le dernier bleu ici. Donc j'ai une béné. Est-ce que ça va me servir? Pas spécialement, hein. Mais c'est pour assister éventuellement. Donc ça peut servir par exemple pour attaquer le Kali Schmidt machin là. On va voir. Donc bah, c'est tout. Je peux pas jouer plus. Par contre, il y a une carte qui m'intéresse énormément. Et c'est Tower Shield. Donc je vais acheter Tower Shield pour 5. Je mets une nouvelle carte ici. Je mets une nouvelle carte là, c'est un grapple. Je prends 2 dégâts du lieu. Donc je descends à 3. Hop. Et on passe au tour du magicien. Le magicien, il faut qu'il sauve le noble. Donc il va récupérer le mec là. Le sorcier. Alors est-ce qu'il peut faire quelque chose contre le sorcier? C'est chaud aussi là. J'ai que 5 cartes en main. Il est beaucoup trop costaud. Ici je peux pas attaquer parce que il faut défausser des cartes, 2 cartes pour pouvoir en jouer 2. Donc je suis coincé. Il faut juste résister quoi. Lui il va me faire 2 dégâts, lui il va me faire 3 dégâts, ça fait 5 dégâts. J'ai 6 points de vie, donc je vais résister. Au moins ces deux-là vont pas retourner là, dans la mesure où le Rakshasa ne réussit pas à me virer. Donc c'est vraiment une histoire de bol là. Hein. Là j'ai 3 cartes bleues ici, j'ai beaucoup de cartes bleues ici. Hein. J'ai peur que là ça soit foireux. Hein. Mais j'ai pas moyen de mélanger mes cartes, je vois pas comment je peux faire. Enfin que j'ai besoin de piocher, mais je peux pas piocher autant. Bon, ça va être coup de bol un peu. Hein. Là, ils me font 5 dégâts, donc je descends à 1 point de vie. Et je dois faire 2 sauvegardes. La première est réussie, ouf. La deuxième est réussie aussi. Donc voilà, le Rakshasa m'envoie pas sur un autre plan.
Coup de bol. Donc on résiste encore. Et on passe au tour ici. Là, il va se prendre 6 dégâts. Il a 5 points de vie. Mais heureusement, j'ai Tower Shield. Tower Shield, je fais un assist. Je peux faire un assist. Alors, donc le magicien était revenu là, hein, évidemment. Il avait changé de lieu. Hein. Il n'a pas besoin de rester là. Tower Shield, ça permet à une rencontre de ne pas attaquer ce tour-là. Donc je fais sur lui, par exemple. Donc il attaque pas ce tour-là. Donc il fait pas 3 dégâts. Il va juste prendre 3 ici du noble. Donc ça fait 1, 2, 3. Et il descend à 2 points de vie. Et on termine le round 6. Chaud. Très chaud. Il lui reste 2 points de vie. Et on passe au round 7. Le noble rejoint sa destination. Donc c'est une victoire sur le fil. Ça a été très chaud. Il a fallu une combinaison de cartes incroyable. Notamment que lui, il puisse pendant son tour acheter une carte du marché. Donc la carte, une carte rouge, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Opportunité être salvateur. J'ai pu acheter le sort de foudre qui a permis de me débarrasser d'un monstre ici, de survivre. Hein. Donc lui, il a 1 point de vie, lui, il est stun, lui, il a 3 points de vie, le magicien a 1 point de vie. C'était très chaud. C'était très très chaud. Mais waouh, palpitante mission qui a bien boosté, la difficulté s'est bien boostée sur la fin. Mais le noble est finalement sauvé. Ouf. Ouf. Bah dis donc, j'étais pas sûr, vraiment pas sûr qu'on réussisse à s'en sortir cette fois-ci. Avec le niveau de Dragonfire qui était monté à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la partie. C'était chaud, c'était très chaud, mais c'est une victoire. Et donc on va pouvoir conclure le scénario, puisque j'imagine que quand c'est terminé, si donc le noble a au moins 1 point de vie, quand on atteint le 7e round, il rejoint sa destination et l'aventure est accomplie. Donc, épilogue. Vos adversaires faiblissent, vous permettant de rejoindre l'orée des bois. Les portes d'Daggerford sont donc ouvertes devant vous, la cité comme un phare au sein du sombre crépuscule, qui règne désormais sur la côte des épées. Des cris provenant du guet vous invitent à entrer, suivis par les cloches qui mobilisent la milice de la ville. Des hurlements et des cris vous poursuivent. L'ennemi est réticent à abandonner ses proies. Une voix derrière vous s'écrie « Nadir ? Nadir !» Mais personne ne répond. Donc certains de vos ennemis se dispersent à la recherche de leur leader. Une volée de flèches depuis les remparts de Daggerford finit de convaincre l'ennemi qu'il n'y aura aucune récompense pour eux aujourd'hui. Les premiers fuient jusqu'à l'embrassement sombre de la forêt. Et vos blessés rejoignent le fort, l'abri du fort. Vous finissez par porter le fils du seigneur Tellum à travers les lourdes portes de fer de la cité. À l'intérieur, vous êtes salué par Sir Isteval. Ce dernier boite en s'appuyant sur une épaisse canne. Sa jambe est enveloppée dans un épais bandage. Chaque membre de la milice s'écarte à son passage. En tant que chevalier dragon pourpre à la retraite, il est ce qui ressemble le plus dans cette partie de la côte des épées à un commandant militaire. Vous l'avez trouvé, loués soient les créateurs et leurs serviteurs. Des mains s'approchent pour vous libérer de votre charge, mais au moment où un milicien touche Christos Tellum, il s'écarte dans un cri, une grimace de colère déformant son visage. « Lâche-moi, vermine, ou tu te retrouveras jeté dans les feux et carbonisé. » Il soulève sa fiole de fer au-dessus de sa tête, comme s'il était prêt à matraquer la première personne à l'approcher. « Trouve-moi Nadir !» Isteval recule, comme s'il avait pris un coup dans les tripes. Il observe les ombres environnantes. Il regarde toutes les personnes autour de lui et étudie le visage de chaque personne proche, et plus attentivement encore vos propres visages. Et donc ça termine ce scénario. Et donc ça va enchaîner derrière sur le scénario suivant qui s'appelle Unholy Presence, donc une présence maudite. Ok, donc je sais pas ce que c'est ce Nadir là, hein. Nadir.
Trouve-moi Nadir. Alors je sais pas ce qu'il dit Find me Nadir. Est-ce que c'est trouve-moi Nadir ou trouvez-moi Nadir? Alors moi j'ai l'impression que Nadir ce serait peut-être quelque chose qui serait contenu dans la fiole de fer. Il a l'air un peu soit possédé par l'esprit, soit en tout cas rendu un peu fou par ce truc-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette fiole qui contient peut-être un esprit. Nadir, ça fait penser à une espèce de djinn peut-être. On verra ça. En tout cas, la partie suivante, c'est Unholy Presence. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est une victoire. Ouh. Et donc nos héros gagnent une récompense. Alors c'est un scénario de niveau 2, mais je pense que ça ne change pas grand chose en termes de trésors. Puisque c'est encore une aventure de niveau 2, c'est encore un objet commun. Donc je vais piocher une récompense pour chacun de nos personnages et puis on verra bien ce que ça donne. Un charme, ce serait bien pour notre roublard là, qu'il ait aussi son petit charme pour pouvoir enlever ces cartes qui l'embêtent. Carte objet. Alors, hop, on va couper. Pour le guerrier, c'est une potion de poison. Pour le roublard, c'est un poultice, donc c'est un objet qui permet de récupérer 2 points de vie pendant un repos court. Une potion de force pour le prêtre, le druide, et un poison de pétrification pour le magicien. On verra ce que ça fait. Ah, ça permet à une rencontre de rater son attaque suivante. Ça peut être pas mal ça. Hein. Bon, on verra ça. Voilà, en tout cas, ça se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me permet de continuer dans la campagne. Je vais essayer de faire la prochaine partie relativement rapidement pour qu'on puisse enchaîner et voir un peu la diversité des scénarios. Là, on a vu quand même que le scénario était bien différent de ce qui était proposé jusqu'avant, avec une autre façon de progresser dans les rencontres. Je trouve ça intéressant en tout cas. Et donc, on verra la prochaine fois ce que ça donnera. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, partager. Et puis on se retrouve sur ma chaîne ou sur les vidéos que je fais en collaboration avec la chaîne DDA Prod notamment. Voilà, à bientôt tout le monde et bien bon jeu à vous. Salut!